Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo un peu spéciale, les gars. On se retrouve pour une vidéo, pas de jeux vidéo, pas de série, rien, pas de vidéo un peu IRL. Ça va être la première vidéo où je vais un peu vous présenter enfin, entre guillemets, mon cadre de vie pour qu'on parte sur des bases saines et où je vais vous présenter du coup mes objectifs 2022. Du coup, plein de types d'objectifs. J'ai fait un petit tableau pour moi. Pour vous, ce sera modifié au montage. Je vais les classer dans des trucs. Je sais pas trop comment je vais m'organiser. Mais bref, le but étant de vous présenter un petit peu ma globalité 2022, de janvier à août, puis de septembre à décembre, divisé en deux parties de l'année. Et en espérant du coup que cette vidéo vous plaise, c'est parti. Donc avant toute chose, on va poser le cadre de vie aujourd'hui, où j'en suis actuellement, que ce soit dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle et dans ma vie relationnelle. Et après, on va pouvoir partir du coup sur les objectifs, puisque si vous n'avez pas la base, vous ne pourrez pas voir l'évolution, où on en est. Donc on va commencer par personnellement, où j'en suis personnellement dans ma vie actuellement. Je suis étudiant en STAPS, du coup en L2 STAPS, pour poser les bases. Je suis sur Nice, du coup au moins on va pouvoir voir s'il y a des changements de ville qui vont s'effectuer ou quoi. Des changements peut-être d'orientation ou quoi, je sais pas, je vous dis rien pour l'instant. Du coup je suis en couple avec Chloé, ma copine. Ça fait 1 an et quelques, au moins ça rentre un petit peu plus dans le personnel pour que vous vous situiez. Professionnellement, du coup, comme je vous l'ai dit, étudiant, tutorant avec le STAPS. Du coup, je donne des cours aux premières années de STAPS et je suis aussi du coup coach DU13 au basket. Du coup, au niveau départemental, j'ai une équipe de U13 à moi et je suis coach. Donc ça, c'est mon côté professionnel pour l'instant. Au niveau relationnel, tout va très bien en tout cas, et pour les objectifs 2022, je pense que rien ne va changer. Je vous le dirai, donc comme je vous l'ai dit, j'ai une copine, des potes en STAPS, une très bonne relation avec mon club et une très bonne relation professionnelle. Des potes que ce soit aussi sur les jeux vidéo, hein, je pense notamment aux jeunes William et aux jeunes Zerto. Donc voilà. On va continuer aussi un petit peu sur le professionnel, puisque je vous ai pas dit quelque chose, c'est qu'aussi dans le professionnel aujourd'hui, il y a du YouTube, il y a du Twitch, il y a du TikTok. J'ai actuellement 23 abonnés sur YouTube, j'ai actuellement 111 followers sur Twitch. J'ai dit les chiffres exacts pour pouvoir me référer à cette vidéo du coup à la fin 2022 pour voir s'il y a une évolution. Et je suis à 364 abonnés sur TikTok. Donc voilà, donc bien sûr les chiffres pour la fin 2022 j'espère seront en évolution, mais on va voir tout ça dans les objectifs. Les bases sont posées, on va pouvoir passer directement aux objectifs 2022. On va commencer les objectifs 2022 par des objectifs personnels. Donc comment moi j'aimerais évoluer personnellement sur cette année 2022 et quels sont du coup mes objectifs pour me permettre d'évoluer personnellement. On va commencer par un objectif sportif. Pour moi, je l'ai mis dans le personnel et pas dans le professionnel. Ce serait du coup, je me suis fait opérer en mai dernier du genou, donc d'effectuer une bonne rééducation et d'être prêt physiquement pour avril. Donc ce serait l'objectif premier en avril, d'être prêt physiquement pour toutes sortes de compétitions, toutes sortes de sports. Donc pour ça, il va falloir faire quelque chose et c'est faire du sport par jour. Voilà, quotidiennement, pardon. Pas par jour, quotidiennement. Faire du sport quotidiennement. J'ai pensé à peu près une demi-heure, 1 heure de sport quotidien, que ce soit de la course à pied, de la corde à sauter, de l'isométrie, puisque pour de la rééducation c'est ce qu'il faut, de l'excentrique pour de la prise de force, puis après un travail en salle de muscu. Mais dans quelques temps, dites-moi aussi dans les commentaires si ça vous tente qu'il y ait des séries de vidéos sur justement ce sport quotidien, ou par exemple je vous montre mes semaines d'entraînement. Ça pourrait faire des bonnes vidéos pour le jeudi soir, étant donné que c'est des vidéos IRL. Deuxième objectif personnel, ça va être d'évoluer, bah, du coup personnellement, de faire évoluer un petit peu ma personnalité. Et ça, on l'oublie sans cesse dans nos objectifs d'année, dans nos résolutions d'année. Je préfère parler d'objectifs que de résolutions d'ailleurs. Vous avez entendu, j'ai pas parlé une seule fois de résolution, sauf maintenant. Donc c'est d'évoluer un petit peu personnellement. Donc un gain de maturité, un gain d'intelligence, c'est-à-dire de penser.
à l'avenir, donc de pensée professionnelle, de pensée personnelle, de pensée relationnelle, où là on regroupe tous nos objectifs. Et pour ça, pour atteindre cet objectif, ça va être de continuer un travail assidu, de continuer un travail régulier, en tout cas tous les jours, de continuer à travailler, de pas baisser les bras sur mon travail, donc de continuer d'avoir une charge de travail constante et journalière. Je pense que pour les objectifs personnels, on a fait à peu près le tour, puisqu'après, je pense que ça rentre un peu plus dans les deux autres catégories, que ce soit professionnel ou relationnel. On peut passer directement aux objectifs professionnels, et là, il y en a un paquet. C'est pour ça que je vais tout écrire, au moins, ça va me permettre de vraiment lister toutes les choses et d'en oublier aucune. Donc les objectifs professionnels, on va commencer par les objectifs orientés études. Donc de janvier à août, l'objectif va avoir d'avoir ma deuxième année de STAPS en mention bien, puisque pour l'instant je suis bien parti. Le premier semestre est passé, les notes sont pas encore toutes tombées, mais c'est très bien parti pour avoir cette mention bien. Et j'aimerais continuer du coup dans cette dynamique pour aller chercher une mention, étant donné qu'après l'objectif est d'aller chercher le master et une mention est toujours la bienvenue. Mettre la mention bien, c'est mettre un palier qui est assez haut. En tout cas, à l'université, c'est très haut. Donc, ça me permet du coup de motiver et d'augmenter ma motivation. Alors que si je mets juste une mention assez bien ou juste avoir la L2, ben, je vais me contenter du minimum. Aussi, c'est finir l'année en coaching, donc continuer de coacher mes U13, mes Benjamins au basket, et du coup de finir mon année en gardant mes relations, mais ça on y reviendra juste après, avec les autres entraîneurs et le club. Garder mon tutorat et rester en tutorat jusqu'à fin mai. Donc bien évidemment pour avoir un peu d'argent, un revenu fixe et du coup me permettre de vivre correctement. Et ce qui vous intéresse le plus sur janvier à août, ça va être Twitch et YouTube. Pour Twitch, ça va être de continuer à 3 lives par semaine, bien évidemment pour viser une expansion de la chaîne Twitch et de la communauté. Après, je ne vais pas me fixer d'objectifs de résultats, par exemple avoir 5000 follow ou 2000 follow ou 1000 follow, puisque c'est des objectifs qui ne dépendent pas de moi. Les follow, même si je donne tout, ça va pas dépendre de moi, ça va dépendre certes de mon travail, de ma qualité, de mon assiduité. Donc c'est mes objectifs de moyens pour parvenir à mon objectif de résultat, mais le résultat du nombre d'abonnés ne va pas dépendre de moi. Donc là, comme je vous le dis, ça va être de continuer à faire 3 lives par semaine. Donc toujours pareil, le mercredi, le vendredi et le dimanche. Sauf qu'à exception, on passera à 2 lives ou un live par semaine. Mais vraiment, c'est en cas d'exception, pardon. Et aussi sur YouTube de garder ce rythme de 2 à 3 vidéos par semaine. Pareil pour contribuer à l'expansion de la communauté Extend. Mais toujours pareil, sans objectif de résultat, étant donné que c'est pas moi qui vais les contrôler. De septembre à décembre, beaucoup de choses vont changer. Énormément de choses vont changer. Si j'ai ma deuxième année, je vais passer à un autre palier, au palier de la troisième année. Donc le premier objectif va avoir d'avoir le premier semestre de cette troisième année. Donc de tout donner pour avoir le premier semestre de cette troisième année. Et là, je me donne pas de mention étant donné que je ne sais pas exactement à quoi ça va ressembler. Professionnellement parlant, ce serait de rentrer dans de la prépa physique, donc prépa physique en pré-national, au basket au mieux, donc être préparateur physique en pré-national. Aussi accueillir un service civique, enfin en tout cas du moins prendre un service civique avec mon club de basket pour avoir une source de revenus plus importante de cette année, puisque le service civique c'est 577 euros par mois, et aussi continuer le tutorat pour avoir un double revenu afin de gagner beaucoup plus d'argent. Pour Twitch et YouTube, les objectifs ne vont pas changer. Ça va être de maintenir ces 3 lives et 2 à 3 vidéos par semaine sur YouTube et 3 lives pardon, sur Twitch, en augmentant bien évidemment un petit peu la qualité de stream et la qualité de YouTube en achetant du matériel cet été. Le dernier objectif, et c'est un objectif majeur de septembre à décembre, et pour moi un des objectifs les plus importants, qui passe même devant Twitch et YouTube, devant le service civique, et peut-être à peu près égal à la prépa physique en pré-national, ça va être la sortie d'une marque de vêtements. J'ai commencé à travailler sur une marque de vêtements quand j'avais 18 ans. Et c'est ce qui a donné lieu au nom Extend, pour ceux qui ne le savent pas. Extend, avant tout, c'est une marque de vêtements. C'est pas une chaîne Twitch, c'est pas une chaîne YouTube, c'est pas une communauté qui se crée autour. Et j'ai décidé de me servir de ce nom pour créer ma communauté, pour créer ma chaîne YouTube et ma chaîne Twitch. Et du coup, cette marque de vêtements, cette année, je suis en train de la reprendre. J'ai commencé à travailler dessus il y a quelques jours, voire un mois. Et l'objectif est de sortir cette marque de vêtements sur la deuxième partie d'année, au mieux en octobre ou novembre, mais je préfère pas donner de date précise étant donné que beaucoup de paramètres ne dépendent pas de moi.
Il me semble que c'est tout pour les objectifs professionnels. De toute façon, je mettrai en description ou en commentaire si j'ai oublié, pardon, des objectifs à vous citer. Mais je pense que là, les bases sont déjà bien posées, les objectifs sont déjà bien hauts. Au niveau des objectifs relationnels, on passe du coup à un autre palier. Là, clairement, j'ai pas vraiment d'objectif relationnel cette année, à part maintenir les bonnes relations que j'ai entre moi, le club, les dirigeants de mon club, etc. Donc continuer à travailler, comme je l'ai dit, régulièrement pour le club et correctement pour le club pour maintenir ses qualités relationnelles. Aussi, ce serait de créer un nouveau tissu social en étant préparateur physique de l'après-national. Ce serait créer un nouveau tissu social, pardon, que ce soit avec les joueurs, avec le nouveau coach avec lequel je vais travailler, mais pourquoi pas aussi, et là j'ai pas peur de le dire, avec d'autres clubs qui évoluent à un niveau plus haut pour pouvoir monter d'un échelon si j'arrive à passer sur mon master, c'est-à-dire en National 2, en National 1 ou au mieux en Pro B, Pro A. Mais ça va être compliqué, mais de toute façon, il va falloir travailler dessus ou tout donner pour travailler dessus. Au niveau de l'aspect relationnel, on va parler de l'aspect relationnel de gaming, de Twitch et de YouTube. Ce serait de garder ce petit noyau qu'on a créé avec certains viewers, mais aussi avec certains joueurs. Je pense, je l'ai déjà dit au début de la vidéo avec William et Zerto. Je pense que c'est un noyau très intéressant à garder. On en a parlé hier soir avec Zerto. On se tire tous vers le haut. On est trois à se tirer vers le haut. On a pas mal d'objectifs et on a faim. On a très faim de belles choses. Donc le but, ce serait de conserver cette osmose, en tout cas sur le gaming et sur YouTube et Twitch. Au niveau de l'aspect relationnel personnel, donc que ce soit avec les amis de tous les jours, les amis de Stabs, tout ça, ce serait aussi pareil de garder ce cercle. En tout cas en Stabs, on a un joli cercle, on se monte tous vers le haut, on arrive tous à travailler ensemble et correctement. Donc ce serait de garder ce cercle, et je pense notamment à Maxime, de toute façon qui se reconnaîtra s'il regarde la vidéo, où vraiment on commence à construire quelque chose de pas mal pour monter au master ensemble et on se tire franchement vers le haut. Aussi, je pense à mes potes de Toulouse, garder toujours cette relation qu'on a à distance, mais qui est d'autant plus forte, en tout cas avec les meilleurs potes qui sont là-bas, et franchement continuer à travailler sur cet aspect relationnel et à entretenir cette relation, puisqu'une relation ça s'entretient, et pour l'instant ça se fait très bien, donc continuer dans ce sens-là. Je crois que c'est tout pour tous les objectifs de l'année. Dites-moi vos objectifs en commentaire, les gars, si ça vous dit. Moi, ça m'intéresse franchement de voir quels sont vos objectifs et quelles sont vos attentes de cette année 2022. Qu'est-ce que vous attendez sur cette année 2022? Vous l'avez vu aussi, j'ai pas parlé de choses un peu tierces comme l'arrivée du Covid, les choses comme ça. Enfin, l'arrivée du Covid, l'arrivée des nouveaux variants, le Covid qui s'intensifie, tout ça. Je préfère mettre ça dehors. Ça impactera forcément, je pense, mes objectifs. Mais je préfère mettre ça de côté et partir sur une base saine, en tout cas pour ce 2022. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Je sais pas du tout comment ça va rendre au montage, étant donné que là j'ai juste tourné sur le fond vert, j'ai rien, j'ai pas de fond juste derrière moi, là c'est juste vert. Donc je vais voir les incrustations que je vais faire, les montages que je vais faire. Je sais pas trop encore comment je vais tout vous présenter, mais en espérant que la vidéo va vous plaire. Sur ce, je vous laisse. Ciao ciao tout le monde.